Voilà, chers amis, bonjour et bienvenue au seuil de cette deuxième journée de notre centre évangélique. Soyez chaleureusement accueillis les uns et les autres. Avant de dire quelques mots pour introduire à nouveau notre orateur, je voudrais vous signaler notre intérêt en tant qu'organisateur de la manifestation dans un nouveau lieu. Nous sommes preneurs de vos retours pour améliorer ce qui peut l'être. Ça a été un défi pas très simple, je dois l'avouer, de rebondir et en particulier de remodeler notre logistique dans un lieu qui a beaucoup de qualités et aussi quelques contraintes, en particulier des limites en termes d'espace. Donc nous sommes preneurs de vos remarques et aussi très désireux que vous accompagniez de vos prières le travail qui est fait pour que notre monde évangélique continue à se rencontrer, à s'informer, à se donner la main d'association. Je voudrais dire quelques mots à nouveau sur notre orateur que nous avons eu déjà le plaisir d'entendre hier, le professeur Dominique Angers. Alors Dominique Angers, professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie évangélique de Montréal, qui est désormais affilié à l'université Acadia qui se trouve en Nouvelle-Écosse. Dominique Angers est bien connu dans le monde francophone européen, dans la mesure où il a été pasteur d'abord dans l'Est de la France, puis ensuite professeur à l'Institut biblique de Genève. Il a fait son second cycle à Trinity International, University, et ensuite son troisième cycle à Strasbourg. Voilà pour quelques informations sur notre orateur. Vous vous souvenez qu'il a développé hier Vivre l'Évangile dans une société, je ne me souviens plus, société connectée ? Voilà. Et qu'il a fait ce choix à la fois étonnant, mais tout à fait fructueux, de commencer par nous parler de la vie qui nous est donnée par l'Évangile, pour ensuite nous faire réfléchir sur l'usage des nouveaux moyens de communication qui remplissent notre espace. Et nous nous réjouissons d'entendre la suite de ces réflexions. Nous allons maintenant nous remettre au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous incliner. Nous voulons, Seigneur, nous remettre à toi. Tu connais nos préoccupations, nos joies, nos rêves, nos peines. Accorde-nous la grâce de nous mettre à ton écoute et de soutenir Dominique Angers dans ce moment où il va lui-même nous faire réfléchir à partir de ta parole à ces défis qui caractérisent notre société contemporaine. Notre souhait, Seigneur, c'est d'être des disciples qui t'aiment, qui te servent, qui restent attachés à ta parole, que ce moment puisse y contribuer pour nous-mêmes, pour les communautés et les œuvres dans lesquelles nous sommes impliqués, afin que ton peuple te glorifie. C'est notre prière en Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Très heureux de vivre avec vous ces 2 jours, reconnaissant pour vos retours, pour les échanges que nous pouvons avoir sur ce thème, des bouleversements technologiques qui nous concernent tous, et je suis enrichi par les différentes conversations. Nous poursuivons donc sur ce même thème ce matin, vivre l'Évangile dans une société connectée. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui,
Je rappelle brièvement l'approche, Étienne l'a fait un peu. Je prends pour point de départ la vie centrée sur l'Évangile et la vie qui découle de l'Évangile telle qu'elle est décrite dans l'épître de Paul aux Éphésiens. En Éphésiens, Paul détaille ce qu'implique le fait de vivre l'Évangile. Je pars donc d'une vision positive de la vie chrétienne et de la vie de l'Église, puis je m'interroge sur mes pratiques à l'ère numérique en fonction de ce grand projet de Dieu auquel je participe. Pour ce faire, je repère dans la lettre aux Éphésiens un certain nombre de panneaux indicateurs qui m'aident à m'orienter et à naviguer avec sagesse sur l'océan des nouvelles technologies. Hier, tous les panneaux indicateurs provenaient des 3 premiers chapitres, Éphésiens 1 à 3. Ce matin, ils apparaissent dans la seconde moitié de la lettre, Éphésiens 4 à 6. Le tout premier verset du chapitre 4 introduit l'ensemble de la suite. Je lis dans la Semeur, « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » La question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est « Ma conduite numérique est-elle digne de l'appel qui m'a été adressé, cet appel au salut ?» Dans le texte grec et dans les traductions plus littérales, on constate que Paul emploie ici la métaphore de la marche. Or, ce que j'aimerais vous suggérer d'emblée, c'est qu'une marche virtuelle digne de notre appel, ça n'arrive pas tout seul. Ça n'est pas quelque chose d'automatique. Il y a une vingtaine d'années, j'ai quitté le Québec pour faire des études aux États-Unis. Et l'une des professeurs de l'université où je me trouvais près de Chicago m'a demandé « Tu viens de quel pays ?» Or, on n'avait échangé aucun mot, donc ce n'est pas mon accent qui m'avait trahi. Je lui ai demandé « Comment savez-vous que je suis étranger ?» Et elle m'a répondu « C'est parce que tu ne marches pas comme les Américains. » Alors 20 ans plus tard, je suis toujours aussi perplexe. Et j'avoue que quand je vais aux États-Unis, je ne sais plus trop comment marcher. Mais apparemment, les Québécois ont une démarche particulière. Si nous ne réfléchissons pas à la manière dont nous marchons dans le cyberespace, nous risquons d'adopter exactement la même démarche que nos contemporains. Or, il existe une façon de marcher spécifiquement chrétienne dans le cybermonde. Cela ne signifie pas que tous les chrétiens qui veulent plaire à Dieu feront exactement les mêmes choix, mais en principe, ils devraient tous se poser les mêmes questions et suivre les mêmes panneaux indicateurs qui nous proviennent de l'Écriture. Leur démarche ne sera pas identique, mais les observateurs attentifs pourront dire « Tiens, ces personnes ont un air de famille ». Une façon de marcher caractéristique. Concrètement, vivre l'Évangile dans une société connectée, c'est dire oui à certains usages et c'est dire non à d'autres usages. Non, ça n'est pas pour moi, ou en tout cas pas dans cette mesure-là. Mais lorsque nous disons non, faisons-le pour les bonnes raisons. Disons non à certaines pratiques parce que nous voulons dire oui au grand plan de Dieu pour notre vie, qui est magnifiquement résumé dans l'Épître aux Éphésiens. Alors aujourd'hui, nous allons repérer un plus grand nombre de panneaux indicateurs qu'hier, mais pour certains d'entre eux, je vais me contenter de les mentionner sans les développer. Je veux tout de même que vous les ayez à l'esprit dans vos propres réflexions. Un premier panneau indicateur, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, Éphésiens 4, 3. Hier, on a vu que l'idée principale de notre épître, elle est énoncée en Éphésiens 1:10. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Voilà notre espérance. Un jour, tout l'univers sera parfaitement rétabli et restauré grâce à l'œuvre de Christ. Le salut ne concerne pas seulement l'Église, il transforme l'ensemble du monde créé. Or, en attendant ce renouvellement de l'univers entier, le meilleur endroit pour apprécier l'unité en Christ,
c'est l'Église. L'Église, parce qu'elle regroupe des hommes et des femmes de divers horizons qui sont profondément réconciliés en Christ, c'est en quelque sorte la bande-annonce de ce qui nous attend à l'échelle cosmique, lorsque toute rébellion contre Dieu, dans les cieux et sur la terre, sera manifestement vaincue à jamais. Donc l'unité en Christ, nous l'avons. Notre responsabilité, c'est de la préserver, de la conserver, et cela suppose des efforts. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Or, la révolution numérique nous convie à faire des efforts particuliers. Au verset 2, Paul nous invite à l'humilité dans nos relations, à la douceur, à la patience, à nous supporter les uns les autres avec amour. Cela englobe désormais nos rapports fraternels sur Internet. Les réseaux sociaux, c'est super quand tout va bien dans la vie, dans votre vie, et que vous avez plein de belles photos personnelles à poster. Mais pour les personnes qui passent par l'épreuve et par la souffrance, c'est-à-dire un pourcentage très élevé de nos frères et sœurs, les médias sociaux peuvent constituer une véritable source de découragement. Pourquoi? Parce que le profil enviable des autres leur rappelle la difficulté de leur situation. On est tous portés à se comparer. Quand vous voyez les photos de voyage d'un ami, vous vous dites peut-être « Moi, je n'ai pas les moyens de faire de tels voyages » ou « Ma santé ne me le permet pas ». Ou alors vous voyez toutes les photos des couples chrétiens heureux et vous vous dites « Moi, je suis toujours célibataire et ça n'est pas par choix personnel. » Ou alors « Moi, je vis de grandes difficultés dans mon couple. » Ces photos de couples heureux me le rappellent douloureusement et elles retournent le fer dans la plaie. Je nous pose la question, oserions-nous, par amour et pour conserver l'unité, être plus sensibles à nos frères et sœurs et penser davantage à leurs réactions potentielles quand nous alimentons les réseaux sociaux? Alors, où placer le curseur? Je n'en sais rien. Mais le panneau indicateur, il est là. Il est question d'humilité dans ce texte sur l'unité. Et dans l'autre sens, faisons l'effort, et c'est un effort, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et c'est parfois plus difficile que de pleurer avec ceux qui pleurent. Et si nous pensons que telle photo dépasse la réalité, parce que nous connaissons bien la personne, soyons patients, supportons-nous les uns les autres et, défi, effort, pourquoi ne pas prendre quelques secondes pour prier pour cette personne? Un autre aspect important du maintien concret de l'unité de l'esprit, c'est la communication entre chrétiens. Une bonne communication nous garde unis autour d'une vision commune et nous aide à nous soutenir les uns les autres. Mon pasteur à Montréal expliquait récemment à tous les responsables des groupes de quartier que son groupe de quartier a vraiment pris son envol, un groupe qui existe depuis quelques années, mais qui a pris son envol le jour où ils ont formé un groupe sur une app de messagerie instantanée. Et cela a permis aux membres du groupe de rester connectés les uns aux autres toute la semaine pour se donner des nouvelles, des sujets de prière, des exaucements, et ainsi de suite. À l'échelle d'une Église entière, les nouveaux moyens de communication sont de précieux outils pour rappeler aux membres la vision commune de l'Église et les projets en cours qui concrétisent cette vision. Deuxième panneau, Christ a fait don de certains à l'Église. Éphésiens 4, 11. Je lis les versets 11 et 12. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. En Éphésiens 4, 7 à 16, il est question de diversité, d'unité et de maturité dans l'Église. Deux de nos panneaux indicateurs s'inscrivent dans ce texte.
Pour Paul, la diversité parmi les chrétiens est au service de l'unité et de la maturité de l'Église. Ici, dans les versets 11 et 12, Paul souligne la diversité parmi les responsables qui sont donnés à l'Église. Les responsables sont censés équiper tous les chrétiens pour le service en vue de la construction du corps de Christ. Autrement dit, les responsables ne font pas tout le boulot, mais ce sont des formateurs qui permettent aux gens de développer et d'utiliser leurs dons. À ce titre, les ressources numériques nous procurent des occasions en or inédites à l'échelle de l'histoire de l'Église. Je pense en particulier aux ressources produites par des évangélistes ou par des enseignants. Clairement, la manière de former les chrétiens est en train d'évoluer. Quand je donne un cours à la faculté, à Montréal, plus de la moitié de mes étudiants ne sont pas là en présentiel, mais ils suivent le cours par vidéo, qu'ils habitent ailleurs au Québec ou à l'étranger. Alors bien entendu, cela nous oblige à réfléchir à la formation de manière plus globale. Est-ce qu'une formation à distance comporte des lacunes? Lesquelles? En même temps, le numérique nous procure clairement des occasions à saisir quand on sait que, c'est une statistique incroyable, que 80% des pasteurs à travers le monde n'ont reçu aucune formation théologique. Mais que la plupart d'entre eux possèdent aujourd'hui un smartphone. Des efforts sont faits pour les atteindre. Dans l'Église locale, on doit aussi faire des choix réfléchis. Pour l'école du dimanche, par exemple, vous pouvez profiter d'enseignants qui servent l'Église universelle et qui produisent des leçons et maintenant des vidéos formidables. Mais dans certaines églises, cela implique désormais que les moniteurs d'école du dimanche n'enseignent plus et donc n'étudient plus le texte biblique, mais que leur rôle se limite désormais à présenter la ressource numérique et à animer un échange avec les enfants par la suite. Avec cette approche, le recrutement de moniteurs est certes facilité, leur formation aussi, mais est-ce vraiment une évolution heureuse? Avec toute nouvelle proposition technologique, posons-nous toujours deux questions. Qu'est-ce que nous gagnons et qu'est-ce que nous perdons? 3 derniers mots sur ce panneau indicateur. À notre époque, les problématiques liées à la vie numérique doivent être abordées de front et régulièrement dans le cadre de nos différents ministères. On ne peut plus penser le discipulat sans évoquer la place des écrans. Mentionnons régulièrement les défis que pose Internet, par exemple dans les applications de nos prédications. Deuxième mot, pour les responsables chrétiens qui s'expriment publiquement, qu'ils soient enseignants ou évangélistes, le risque de plagiat est plus fort que jamais. Soyons intègres et ne nous contentons pas de communiquer le fruit du travail des autres. Troisième mot, une nouvelle problématique apparaît. Les membres de nos églises n'écoutent plus seulement les enseignants de l'assemblée locale, mais ils se nourrissent de plus en plus sur Internet. Alors c'est un sujet dont on pourrait parler très longtemps. Je me contente d'effleurer un seul aspect ici. Les meilleurs pasteurs et les meilleurs anciens ne sont pas ceux qui ont une audience sur Internet. Ce sont ceux qui œuvrent dans l'Église locale. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas seulement besoin d'entendre des enseignements, ils ont besoin de voir la vérité biblique s'incarner dans la vie des responsables. Les anciens sont des modèles sur le terrain. Voilà comment ils conduisent l'Église en grande partie. Les anciens connaissent personnellement les chrétiens qu'ils servent et ils prennent soin d'eux d'une manière personnalisée et adaptée à chacun. Utilisons les ressources numériques fidèles à l'Écriture. On serait fou de s'en priver, mais ne les laissons pas usurper une place qui revient aux responsables présents en chair et en os. Troisième panneau indicateur, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi en 4.13, toujours dans ce même
texte d'Éphésiens 4, 7 à 16. On l'a vu, les personnes que Christ donne à l'Église équipent tous les chrétiens pour que chacun puisse s'engager et s'impliquer dans la construction du corps de Christ. Mais quel est le but ultime que les chrétiens doivent viser lorsqu'ils s'attellent à la tâche de construire l'Église ensemble? Au verset 13, Paul formule ce but de 3 manières. Je me limite à la première formulation. Nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi. Et à mon sens, la foi ici, c'est le contenu doctrinal de la foi chrétienne. Paul a en tête le progrès vers un consensus autour des fondamentaux de la foi. Le contexte de ce verset le démontre bien. Paul a à cœur que tous les chrétiens comprennent de mieux en mieux l'Évangile et les implications concrètes de la bonne nouvelle, que tous les croyants s'approprient davantage le contenu cohérent du message qui concerne le plan salvateur de Dieu. L'une des bénédictions d'Internet pour l'Église d'aujourd'hui, c'est que l'étude de la théologie n'est plus confinée aux églises très fortes en enseignement, aux facultés de théologie et aux instituts bibliques. Elle s'est, pour ainsi dire, démocratisée, elle est devenue beaucoup plus accessible, mais ce qui est particulièrement ardu à l'ère du tout numérique, c'est précisément de développer une vision du monde riche qui soit à la fois biblique et cohérente. Pourquoi ? Parce que si vous ne puisez votre théologie que sur Internet, vous allez construire un système théologique qui ne respecte pas forcément les priorités bibliques. Vous allez adopter une vision théologique qui mette au premier plan les sujets les plus controversés, puisque ce sont ces sujets qui génèrent le plus de commentaires de la part des internautes, et donc qui bénéficient de la meilleure diffusion. Et vous risquez de passer à côté de l'essentiel. Votre compréhension de l'Écriture s'appuiera davantage sur le bruit numérique que sur l'intention de Dieu. Pour parvenir tous ensemble à l'unité dans la foi, il nous faut étudier les textes bibliques dans le contexte des livres bibliques et les livres bibliques dans le contexte de l'histoire de la rédemption. Une fois qu'on a saisi cette riche théologie biblique, c'est l'expression consacrée, on peut s'intéresser aux problématiques contemporaines et faire ainsi de la théologie systématique. Mais il n'existe pas de raccourci vers l'unité de la foi telle que Paul la conçoit. Or, Internet est un festin de raccourcis. Nous adoptons une position théologique uniquement parce qu'un tel la défend. Nous rejetons une autre position parce qu'un autre y souscrit. Nous refusons une doctrine parce qu'elle est trop compliquée. Nous fondons notre théologie sur l'expérience, la nôtre ou celle que nous glanons dans les témoignages en ligne. Nous croyons une chose et son contraire sans être conscients des contradictions internes de notre système de pensée. Et le problème, il n'est plus seulement extérieur, même nos cerveaux n'arrivent plus à théologiser raisonnablement. Dans son livre « Internet rend-il bête ?», Nicolas Carr explique que notre cerveau a de plus en plus de mal à réfléchir normalement, ceci en raison des habitudes intellectuelles que nous adoptons en ligne. Il mentionne la lecture rapide, la réflexion précipitée et distraite, l'apprentissage superficiel. D'après les études qu'il a compilées, l'architecture même de notre cerveau est en train d'être modifiée. Heureusement, ce n'est pas irréversible. Nous balayons les articles du regard sans les lire réellement et nous ne parvenons plus à nous concentrer sur une seule tâche à la fois, ce que la réflexion profonde exige, notamment en théologie biblique et en théologie systématique, qui sont des disciplines de synthèse. Quelle est la solution ? C'est rien de nouveau. Notre société connectée et nos églises connectées réclament de nouvelles générations de Béréens qui examinent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit est juste. Avançons dans notre épître. En Éphésiens 4, 17 à 24, Paul insiste sur l'importance des pensées dans la vie chrétienne. Il exhorte ses lecteurs à désapprendre la vie païenne, donc c'est l'aspect négatif,
et à apprendre Christ, c'est l'aspect positif. Voilà le cadre pour les 2 panneaux indicateurs suivants. Le 4e, vous ne devez plus vivre comme les païens, en 4,17. Littéralement en grec, vous ne devez plus marcher comme les païens. Désapprendre, c'est dire stop à son ancienne conduite. C'est aussi dire stop à un système de pensée, à une vision du monde. Toujours au verset 17, les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Paul développe cette notion dans les versets 18 et 19 en décrivant les païens non convertis à Christ. Il évoque l'asservissement des païens au verset 19. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Alors à l'ère numérique, on pourrait bien sûr parler de toutes sortes de dépendances à des contenus illicites et immoraux, par exemple avec la cyberpornographie. Mais j'aimerais élargir la réflexion sur l'asservissement. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'aux yeux de Paul, les chrétiens ont goûté à la libération de l'asservissement, à la délivrance, à la rédemption. Éphésiens 1,7. L'asservissement au monde, au diable, à la chair. Éphésiens 2, 1-3. Et pourtant, combien il nous est facile, alors que nous avons désormais la possibilité de rester libres et de vivre en toute liberté, de nous rendre de nouveau esclaves de pratiques numériques, soit de celles qui sont clairement mauvaises, soit de celles qui pourraient être bonnes, mais qui, répétées à l'excès, finissent par nous asservir. De plus en plus de personnes admettent qu'elles sont complètement dépendantes de leur smartphone. Il y a même une nouvelle condition médicale qui est apparue qui s'appelle la nomophobie. La nomophobie, ça ne vient pas du grec nomos, mais ça vient de l'anglais no mobile phone. Phobia. Donc nomo, c'est no mobile, l'absence de téléphone portable. Donc la nomophobie, c'est la peur excessive d'être séparé de son portable. Et il y a des professeurs de grandes universités qui étudient méthodiquement et scientifiquement cette phobie de plus en plus courante qui implique toutes sortes d'autres dépendances à différents contenus, à différentes habitudes numériques. Ce n'est pas seulement l'objet dont il est question. Que faire? Alors, il n'y a pas 36 solutions. Je constate que les chrétiens qui parviennent à se servir de leur smartphone et des outils numériques sans se laisser asservir sont généralement ceux qui font des choix forts, pour ne pas dire des choix radicaux parfois. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de vivre autre chose. Alors, ils s'imposent des limites, que ce soit par un jeûne numérique, par le minimalisme digital ou numérique, c'est-à-dire d'utiliser un minimum d'outils numériques. Et j'ai un de mes étudiants à la FTE qui m'expliquait il y a 15 jours qu'il est en train d'abandonner toutes sortes d'apps de messagerie instantanée pour n'utiliser que certaines et se limiter à cela. Parce qu'il est dépassé par la situation, trop distrait. Certains troquent leur smartphone ou leur téléphone intelligent, comme disent les Québécois, qui aiment bien tout franciser, pour un téléphone, on pourrait dire inintelligent, ou un téléphone stupide, en anglais les dumb phones, les anciens portables. Mais vraiment, il y a toute une vague parmi les milléniaux de retour à ces anciens portables. C'est à la mode. Plus généralement, beaucoup choisissent de limiter leur période de connexion à des créneaux précis et choisis d'avance. Alors, en plus de désapprendre la vie païenne, Paul nous enjoint d'apprendre Christ et cela passe invariablement par le renouvellement de l'intelligence. Verset 23 du chapitre 4, « Être renouvelé quant à votre intelligence ». Alors, 7 ans après avoir publié un petit livre sur la méditation biblique à l'ère numérique avec les GBU, je reste convaincu que s'il existe une clé face aux défis et aux opportunités propres à la révolution numérique, elle se situe au niveau des pensées. La clé, c'est vraiment le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes et nous devenons ce que nous méditons. Nous méditons individuellement en repassant la parole dans notre cœur. Nous le faisons collectivement dans l'Église, par exemple lorsque nous écoutons ensemble une prédication et que nous réfléchissons tous en même temps
à ce que l'Écriture affirme et à ce que son message implique pour nous. On le fait également dans les groupes de maison, dans les études bibliques. À mon sens, c'est au plan du renouvellement de l'intelligence qu'apparaissent à la fois les plus grands dangers, au plan de la pensée, et les plus belles occasions à saisir à l'ère numérique. Comme l'écrit le pasteur David Murray, j'ai cité son épouse hier, c'est ce couple écossais, il écrit ceci à propos de notre régime médiatique: tout comme sur le plan physique, nous sommes sur le plan médiatique ce que nous consommons. Souvent, nous vivons comme si Philippiens 4, 8 disait « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est faux, tout ce qui est dégradant, tout ce qui est injuste, tout ce qui est impur, tout ce qui est détestable, tout ce qui mérite la désapprobation, ce qui est vicieux et ce qui est digne de blâme. » Pourtant, il nous est possible de choisir un autre régime médiatique qui nous aide à méditer la vérité tout au long de la journée. J'aime les Bibles audio, j'aime ça. J'aime les bonnes prédications en ligne qui sont la plupart du temps gratuites. J'aime les chants de louanges disponibles en ligne qui réjouissent mon cœur en redisant magnifiquement la parole de Dieu en musique. J'aime mon logiciel biblique. J'aime les livres chrétiens disponibles en format numérique, j'en ai des dizaines sur mon Kindle, ma liseuse. J'aime les blogs édifiants qui m'orientent vers des vérités que je n'ai pas assez appréciées. Notre accès à la parole de Dieu n'a jamais été aussi grand, profitons-en, mais restons concentrés, évitons les distractions. Pendant 2 ans, j'enseignais un groupe de jeunes dans la région montréalaise et mon prédécesseur m'avait indiqué à l'entrée des jeunes: voici le panier, tu récupères tous les portables. Pour que pendant l'enseignement, il n'y ait pas de distraction et que Dieu puisse renouveler notre intelligence. Quelques panneaux indicateurs en rafale, je ne vais pas prendre le temps de les développer. En Éphésiens 4, 25 à 5, 2, Paul nous invite à soigner nos relations dans l'Église. 2 panneaux indicateurs particulièrement pertinents à notre époque. Le 6e, ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. En Éphésiens 4, 29, les outils technologiques que nous utilisons sont des extensions de notre personne. Comme le marteau est une extension du bras, Twitter est une extension de nos lèvres et de notre langue. Le texte d'Éphésiens 4, 29 n'est pas mis entre parenthèses quand nous nous connectons. Au contraire, il est plus pertinent que jamais. 7e, que votre vie soit dirigée par l'amour. Privilégions une proximité fraternelle qui engage. Des relations profondes avec des personnes qui ne nous ressemblent pas toutes. Le farouche ennemi de la communauté chrétienne à l'ère numérique, c'est notre égocentrisme qui n'a rien de nouveau, mais qui est peut-être prompt à se manifester dans cette société connectée. Plus loin dans Éphésiens, un 8e panneau indicateur, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur, en 5.10, face au bombardement de contenu numérique que nous subissons chaque jour. Le discernement est une vertu tout simplement vitale. Tout un atelier est consacré au discernement sur le web. 9e panneau, réveille-toi, ô toi qui dors. Et je ne vise personne en cette matinée. J'espère que la nuit n'a pas été trop courte. Mais cette parole directe, en fait, elle s'inscrit dans une citation qui s'adresse à un individu non chrétien. De là viennent ces paroles: réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Nous avons ici un véritable appel à la conversion, une invitation à passer de la mort spirituelle à la vie, des ténèbres à la lumière de Christ. En quoi ce verset est-il significatif à l'ère numérique? Il indique que la conversion suppose une proclamation qui réclame quelques explications. Voilà aussi pourquoi Paul demande les prières des chrétiens pour sa propre évangélisation. En 6.19, il leur dit: « Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots
que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. L'évangélisation, ce n'est pas la transmission d'une expérience de façon directe, elle implique la communication d'un contenu fait de propositions. Pour déboucher sur la repentance et la foi, la proclamation de l'Évangile doit stimuler la réflexion. J'ai eu l'occasion de rencontrer Craig Keener à Montréal il y a quelques années. C'est un spécialiste du Nouveau Testament, un auteur prolifique, un homme humble et remarquable qui a très à cœur le monde francophone, puisque son épouse est congolaise. Il a écrit un commentaire sur le livre des Actes qui fait 4 volumes, 4459 pages, salué par des biblistes de tous horizons. Et je l'écoutais récemment sur une plateforme d'enseignement en ligne. Il parlait de l'évangélisation dans le livre des Actes et aujourd'hui. Il cherchait des applications contemporaines de la stratégie de Paul. Paul privilégiait les grands centres urbains et les populations multiculturelles pour assurer une plus grande dissémination de l'Évangile, puisque les gens des grandes villes voyagent ensuite et ils finissent par influencer des régions entières. Pensons à la ville d'Antioche de Pisidie, à Éphèse ou à Rome au 1er siècle. Et il s'est posé la question, quel serait l'équivalent aujourd'hui en termes d'objectifs pour l'Église occidentale, et on pourrait ajouter pour l'Église francophone. Alors Craig mentionne premièrement l'évangélisation en milieu étudiant, notamment parmi les étudiants étrangers. Mais le second exemple auquel il pense, c'est Internet. Parce que, dit-il, beaucoup de gens s'assemblent intellectuellement sur le web aujourd'hui. C'est un lieu de rencontre. Et je trouve intéressant que cette vision provienne non pas d'un spécialiste des nouvelles technologies, mais plutôt d'un spécialiste des actes. Cela enrichit la réflexion. Bien sûr, il nous met aussi en garde. Il nous dit, si vous parlez de la part des chrétiens et de la part du Seigneur, faites-le avec le plus grand sérieux. Cela peut se faire à de multiples niveaux. Certains utilisent les réseaux sociaux pour rendre témoignage et le font avec sagesse et efficacité. Bravo! Il y a vraiment de beaux exemples. D'autres produisent des ressources d'évangélisation que nous pouvons tous utiliser, et je le fais, ça fonctionne très bien. Petite carte qui renvoie à une ressource en ligne qui présente l'Évangile. En Éphésiens 5, 15 à 21, Paul nous invite à prendre la vie chrétienne au sérieux. Veillez donc, au verset 15, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. C'est un appel à faire preuve de sagesse, qui est un mot-clé à l'ère numérique, qu'on entend beaucoup ces quelques jours au centre évangélique. L'apôtre est encore plus précis au verset 16, et c'est notre 10e panneau indicateur. Rachetez le temps. Éphésiens 5, 16. À l'ère numérique, c'est un défi de taille, ce qui revient le plus souvent, je pense, avec peut-être le souci des distractions et les difficultés de concentration, mais quand on échange avec les chrétiens sur les pratiques numériques, c'est « j'ai l'impression de perdre du temps », de procrastiner, comme on dit, et ça ne me plaît pas. J'avance par manque de temps, c'est un peu paradoxal, mais je vais revenir un tout petit peu là-dessus vers la fin. En Éphésiens 5, 22 à 6, 9, Paul traite des relations au sein du foyer chrétien. Je me limite à un seul panneau, le 11e. Élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Vaste sujet, encore une fois, je ne peux pas le développer, mais je voulais le mentionner. Parce que ce panneau indicateur, il nous oriente dans une direction précise, éduquer et avertir nos enfants, ce qui concerne aussi leur pratique numérique. Mais cela implique que nous sommes pour eux des modèles dans ce domaine. Et j'ai fait quelques lectures sur le sujet, et ce qui revient régulièrement, c'est les parents ne sont pas des modèles. On a beau dire à nos enfants, tu passes trop de temps sur la console de jeux vidéo, on leur dit ça en envoyant des SMS et on ne leur accorde pas toute notre attention. Donc la première priorité, je pense, c'est de viser d'être un exemple pour nos enfants. Et enfin, là je passe un tout petit peu plus de temps,
12e panneau indicateur, revêtez-vous de l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 11. En Éphésiens 6, 10 à 20, Paul décrit notre combat spirituel. Il précise que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Alors quand on considère les différentes armes ou les différentes pièces de l'armure du chrétien que Dieu met à notre disposition, on constate qu'elles ont un trait commun. Elles sont toutes rattachées à l'Évangile, à la bonne nouvelle ou à ses implications. Nous avons ici un autre condensé, dans ces versets 10 à 20, de ce que signifie vivre l'Évangile. En un mot, comment combattre le diable et ses associés? Par un attachement grandissant à l'Évangile, c'est-à-dire au message ayant pour centre la mort, la résurrection et l'exaltation du Christ. Mais comment vivre l'Évangile dans une société connectée dans laquelle le combat spirituel fait rage en ligne comme hors ligne? D'abord, ouvrons les yeux. Quand nous cliquons, nous n'avons pas à lutter contre des êtres faits de mégabytes et de mégapixels, mais toujours contre les puissances, contre les autorités et ainsi de suite. Quand j'étais étudiant, j'ai lu le livre « Tactique du diable » de C.S. Lewis, dont la première édition, dans la version originale, date de 1942. L'ouvrage m'a profondément marqué. Vous connaissez la mise en scène. Un vieux démon tentateur donne des conseils à une nouvelle recrue, un jeune démon inexpérimenté, en vue de faire chuter un chrétien. Il y a 10 jours, je me suis dit, je vais relire ce livre en me posant la question, depuis 1942, qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les tentations qui sont exacerbées par l'irruption du numérique? L'exercice est édifiant, je vous le recommande. Quelques pépites seulement. Il y a 31 lettres qui correspondent à 31 grands conseils. Dans la toute première lettre, c'est au début de l'ouvrage, le démon expérimenté indique que ce n'est pas par le raisonnement que le jeune démon aura le dessus sur le chrétien. Il écrit que par le passé, les humains étaient prêts à changer leur manière de vivre quand la logique le leur conseillait. Mais, par le moyen de la presse et des autres médias, nous avons réussi en grande partie à modifier cela. Tout homme a été habitué depuis son enfance à abriter une douzaine de philosophies contradictoires dans son cerveau. En jugeant d'une doctrine, l'essentiel pour lui n'est pas de savoir si elle est vraie ou fausse, mais si elle est abstraite ou pratique, démodée ou moderne, souple ou rigide. Les slogans et non le raisonnement seront tes meilleurs alliés pour l'éloigner de l'Église. Ne perds pas ton temps à essayer de le convaincre que le matérialisme est vrai. Fais-lui croire qu'il est fort, vigoureux, courageux, que c'est la philosophie de l'avenir, car c'est à ce genre de choses qu'il est sensible. Un peu plus loin dans cette première lettre, insiste auprès de ton protégé, donc le chrétien, sur la banalité des choses. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec la révolution numérique, l'ennemi a marqué quelques points à ce titre. Dans la lettre 12, le maître tentateur explique que la clé pour dominer le chrétien, ce sont les petits péchés qui font en sorte que le chrétien souhaite de moins en moins penser à Dieu et examiner son cœur. Il écrit « L'habitude rendra le plaisir que lui procurent les futilités, les frivolités et les sensations fortes à la fois plus fades et plus indispensables. » Ce sont là les heureux effets de l'accoutumance. Tu constateras que n'importe quoi fera l'affaire pour retenir son attention vagabonde. Tu n'auras plus besoin d'un bon livre qui le passionne pour l'empêcher de prier, de travailler ou de dormir. N'importe quelle page de publicité dans le journal de la veille aura le même résultat. Tu parviendras à lui faire perdre son temps, non seulement en conversations intéressantes avec des gens qu'il aime bien, mais encore en discussions ennuyeuses avec des personnes qui lui sont indifférentes.
Tiens, réseaux sociaux. Tu arriveras à le réduire à l'inaction pendant de longues périodes. Tiens, procrastination. Tu le tiendras éveillé jusque tard dans la nuit, non pas à faire la fête, mais à regarder fixement un feu éteint dans une chambre glaciale. Aujourd'hui, on pourrait dire un écran qui brille dans l'obscurité de la nuit. Tu pourras lui interdire toutes les sorties dans la nature et bien d'autres activités saines du même genre que nous réprouvons, sans rien lui donner en retour, si bien qu'il dira en fin de compte ce qu'a dit l'un de mes propres protégés, un autre chrétien, au moment de son arrivée ici-bas, au moment de mourir. Il a dit ceci, cet autre chrétien, « Je vois maintenant que j'ai passé la plus grande partie de ma vie à ne faire ni ce que j'aurais dû, ni ce que j'aurais voulu. » 1942. Frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide. Il veut le faire en nous invitant à vivre l'Évangile avec plus d'enthousiasme que jamais. Je termine ce point avec l'application que vous n'attendez pas. Nous qui participons au combat spirituel dans une société hyper connectée et qui voulons donc rester centrés sur l'Évangile, nous avons besoin de sommeil, de repos. Tous les spécialistes de la santé vous diront que notre situation actuelle est catastrophique en raison des technologies numériques qui nous tiennent éveillés jusque tard dans la nuit ou qui nous empêchent de nous endormir normalement. Pourquoi est-ce si important de dormir suffisamment? Parce que la stratégie exposée par Paul en Éphésiens 6, 10 à 20, elle implique quoi? Elle implique la réflexion, la méditation et la délectation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui sont beaucoup plus difficiles quand on est à moitié endormi. En conclusion, je me lance un défi que je lance aussi à chacun d'entre vous. Et si, à la suite de ce centre évangélique, je décidais de remplacer une mauvaise habitude numérique, une seule d'abord, par une bonne habitude, tout simplement. Ceci pour vivre davantage le grand projet de Dieu qui a pour centre Jésus-Christ. Pour moi, l'application de ces conférences se résume en deux volets. Premièrement, une prise de conscience fondée sur l'Écriture. Deuxièmement, le passage à l'action, un changement stratégique à la fois. Prions. Père, combien nous dépendons de toi et de ton esprit pour la mise en pratique de ta parole. Et nous ne voulons pas gaspiller une partie importante de notre vie, mais nous voulons nous servir des outils numériques que tu mets à notre disposition pour nous rapprocher de toi et pour mieux vivre l'Évangile et le grand projet que tu as pour nous. Fais-nous grâce, soutiens-nous, aide-nous à prendre de bonnes résolutions et à le faire en étant motivés par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que nous pouvons remercier notre frère pour cette réflexion. Je voudrais rappeler donc le livre qu'il a écrit en 2012, que vous trouverez aux éditions Farel et GBU coédition, La méditation biblique à l'ère numérique. Évidemment, ça nous a conduit aussi à interpeller Dominique Angers pour venir nous parler du sujet, puisque nous savions qu'il y était sensible. Vous pourrez aussi suivre Dominique Angers, si cela vous intéresse, sur Tout pour sa gloire, puisqu'il y tient un blog
où des réflexions intéressantes sont souvent données par lui et par d'autres sur l'ensemble de ce site. Donc, je vous le signale. Il y a dernière chose que je voudrais dire à propos de Dominique, c'est je l'ai encouragé à publier ce qu'il nous a donné. Parce que je pense que cette réflexion devrait pouvoir trouver aussi un écho dans nos églises, dans nos groupes de jeunes. À certains égards, il y a urgence. Et donc voilà, évidemment, il faudra trouver les voies et les moyens, mais je suis sûr qu'il y a de la place dans notre littérature pour des réflexions sur ce sujet. Alors il y a un 13e panneau indicateur qui marche très bien. Chez moi, c'est ma femme. Quand elle me dit qu'elle n'a plus mon attention, c'est en général que mon téléphone prend trop de place. Alors, je ne voudrais pas qu'elle remplace l'écriture, mais ça me stimule. Et peut-être que ça vient parfois aussi de vos enfants, même si eux-mêmes, parfois, ne vous accordent pas trop d'attention et qu'un SMS pour les faire venir à table est plus efficace que la voix. Mais bon. Nous allons avoir maintenant un temps d'information sur les projets qui parcourent, qui sont en germe ou qui sont déjà dans les cartons de notre monde évangélique. C'est donc un moment très important parce que le centre évangélique est aussi l'occasion de comprendre ce qui se passe, d'essayer aussi de peut-être profiter des différents projets qui sont en cours. Et nous avons le privilège d'avoir avec nous Marie-Josée Marais qui va conduire ce moment d'information sur les projets. Marie-Josée Marais est bien connue de beaucoup d'entre vous. Sachez qu'elle est une des chevilles ouvrières de l'Institut biblique de Nogent, puisqu'elle y fait à la fois le secrétariat pédagogique et les relations extérieures. Et nous la remercions d'avoir accepté de présider ce temps d'information. Nous aurons besoin, là il est un tout petit peu avant 11 heures, de quelques minutes pour mettre les choses en place, après quoi ce temps d'information démarrera. Je vous remercie.